Europe. Europe 1. Le phénomène Blablacar est-il en train de s'essouffler? Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. On parle de cette plateforme de covoiturage, succès total et mondial ces dernières années. Mais aujourd'hui, la concurrence est rude et Blablacar a des difficultés. Oui, c'est surtout en France que le coup d'arrêt est visible et les responsables, ce sont les fameux cars Macron, l'un des secteurs libéralisés par l'actuel président lorsqu'il était encore à Bercy. Du coup, plusieurs transporteurs se sont engouffrés dans la brèche, à commencer par la SNCF avec ses 8 bus à prix cassé, avec Wi-Fi, avec de la place pour les bagages. Résultat, un vrai succès sur les longues distances et 25% de part de marché en moins pour les sites de covoiturage, dont Blablacar est le leader. Alors pour bien comprendre Daniel, est-ce que c'est le concept même du covoiturage qui est menacé aujourd'hui? Alors pour l'instant, le danger n'est pas immédiat. Blablacar compte tout de même 40 millions d'utilisateurs dans 19 pays, dont 10 millions en France. Mais c'est une sérieuse alerte, comme pour d'autres startups d'ailleurs, devenues des icônes d'un nouveau mode de vie. Après avoir été bousculés par le numérique sur leur métier traditionnel, les grands groupes réagissent en imitant souvent les méthodes de ces startups, voire en les rachetant. Ils ont pour eux la puissance financière. Et tout l'enjeu pour Blablacar, comme pour les autres, s'ils veulent survivre, ce sera de rester à la pointe de l'innovation dans les années qui viennent. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Europe. Europe 1.